Fenêtre sur l'emploi, et on termine par un sujet dont on a beaucoup parlé ici sur le plateau, la situation professionnelle des infirmiers libéraux et hospitaliers. Ils ont tous les deux des revendications et des besoins, et même des souffrances au travail. On en a parlé sur ce plateau. Alexis Bataille-Imbert, merci d'être avec nous. Alors, de profession, vous étiez, je parle à l'imparfait, infirmier. Aujourd'hui, vous êtes le co-rédacteur d'un rapport sur la santé des professionnels de santé remis à l'ancienne ministre de la Santé, Madame Agnès Firmin-Le Bodo. Et puis se profile dans un peu plus d'un mois maintenant ce grand salon des infirmiers, on l'appelle comme ça ? C'est ça, salon infirmier. Infirmier, et au milieu de ça, vous avez mené un parcours assez incroyable, parce que vous avez démarré au plus bas de l'échelle, au sein de l'institution militaire, si je ne m'abuse, pour devenir infirmier, et puis peut-être ouvrir les yeux sur quoi ? Sur les souffrances, sur les difficultés du métier, sur le manque de reconnaissance. C'était tout ça qui vous a poussé à écrire ce rapport ? En fait, la genèse de ce rapport, c'est de se dire tout simplement que les professionnels de santé aujourd'hui, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Mais quid des urgences, des grands besoins, et puis surtout, le sujet en filigrane, lorsqu'on parle du sujet de la santé des professionnels de santé, c'est aussi celui de la santé des femmes, puisque la plupart des soignants, en fait, sont des soignantes. À partir de là, Philippe de Normandie, chirurgien, Marine Cress-Guiduy, médecin généraliste libéral à Marseille, puis moi, on a bossé sur ce sujet en essayant non pas de réinventer la roue, il ne s'agissait pas d'inventer de nouveaux dispositifs, mais en fait de s'appuyer sur ce que le terrain pouvait dire de mieux, et on a mené une grande consultation nationale. De quoi ont-ils besoin ? Alors effectivement, ce sont souvent des infirmières, il y a aussi des hommes qui travaillent dans ce milieu, mais principalement des femmes. C'est quoi leurs besoins ? De quoi elles ont besoin ? Elles soignent les autres, on l'a vu pendant le Covid, on les a applaudis, mais elles souffraient. C'est quoi leurs besoins ? Alors nous, nos deux grands axes, c'était la santé physique et la santé psychique. À partir de là, les grands besoins qu'ils dessinent, c'est d'abord sur le plan de la santé physique, c'est des troubles musculo-squelettiques très importants, parce que la plupart de ces métiers, notamment chez les infirmiers, sont des métiers très physiques. En réa, et ainsi de suite. La station debout prolongée, le port de charges lourdes, que ce soit des patients ou du matériel de soins. C'est également l'épuisement professionnel qui pèse sur la santé physique, mais qui fait le lien également avec la santé psychique, puisque cet épuisement professionnel peut conduire dans certains cas à des situations de burn-out. Et dans notre panel interrogé, donc près de 50 000 professionnels de santé, plus de la moitié estiment avoir vécu au moins un épisode de burn-out dans sa vie professionnelle. Mais ça veut dire, Alexis, que tout ça est prolongé parfois après le burn-out ou dans des situations de dépression à une démission. On a vu des vagues de démissions à l'hôpital, et on voit aujourd'hui des infirmières libérales qui disent « on n'en peut plus, c'est très dur ». Et on est très peu rémunéré pour le travail que l'on fait, parce que c'est une des revendications des infirmières libérales. On est quoi, dans la grande démission des infirmières ou pas ? Je pense qu'on doit essayer de se limiter à l'infirmière bashing en se disant que tout va mal et que cette profession est complètement pourrie et qu'il faut justement ne pas s'engager, puisqu'on assiste aussi quand même à un désengagement profond des jeunes vers ces métiers, parce que l'actualité fait peur et l'image sociétale qu'on renvoie de ces métiers est absolument catastrophique. On doit quand même dire à ces jeunes que ces métiers sont beaux et qu'il y a de belles carrières qui peuvent se profiler. En revanche, il faut être en capacité de dire quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de ces métiers. Mais c'est le salaire qui pêche, parce qu'il y a eu quand même le Grenelle, les salaires ont été augmentés. Dans notre consultation nationale, les Verbatim nous ont fait remonter que, effectivement, la rémunération était un sujet, mais comme pour plein d'autres professions, mais qu'il y avait un sujet à la fois d'organisation de travail, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de formation, d'évolution, de lisibilité des parcours, mais aussi, et ça je pense que c'est important de le souligner, de la place dans la société que ces professionnels de santé peuvent avoir. Leur reconnaissance. Leur reconnaissance. Et aujourd'hui, et l'actualité nous le rappelle, les violences qui sont faites aux infirmières notamment, sont un marqueur de cette image qu'on peut avoir vis-à-vis des infirmières, qui doit s'éloigner de l'image de la vocation et du dévouement tel qu'on peut l'avoir connu pendant de nombreuses années, parce que la culture et l'histoire de cette profession est quand même inscrite dans la vie religieuse. Mais aujourd'hui, et comme je dis assez régulièrement, les soutanes et les cornettes sont rangées depuis très longtemps, et une infirmière, c'est une professionnelle de santé, experte, qui met à disposition d'une personne soignée des compétences, qui a une formation scientifique de qualité, et qui peut avoir des évolutions de carrière qui sont extrêmement académiques et qui doivent être valorisés aussi pour cela. On l'entend que ce salon infirmier et infirmière, parce que c'est un métier, est une manière de revaloriser ce métier et de dire que c'est un beau métier. Est-ce qu'elle souffre aussi de la bureaucratie ? Il y a eu beaucoup de débats pendant le Covid, de l'ARS, de fonctionnaires un peu technocratiques, très éloignés de la réalité du terrain. Vous avez exercé ce métier. Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, un peu réconcilier ce métier avec son administration ?
La vie d'un soignant, de façon générale, déjà, est très administrative parce que, tout simplement, les process, la qualité, la sécurité des soins exigent qu'on remplisse un certain nombre de process qui pèsent, en fait, sur le cœur de métier. Et aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de redonner du temps de soins aux soignants parce que, en fait, les professionnels de santé et les infirmières en tête ne s'engagent pas pour remplir des formulaires administratifs, mais s'engagent pour prendre soin des autres. Merci Alexis Bataille-Imbert. Allez jeter un œil et lisez ce rapport, co-rédacteur du rapport sur la santé des professionnels de santé, c'est octobre 2023. Et allez vous rendre au salon infirmier, ce sera... 21-23 mai à Paris Expo, porte de Versailles. Porte de Versailles, c'est une adresse que tout le monde connaît. Allez voir, et peut-être que des vocations vont naître aussi, parce que c'est tout l'intérêt aussi de ce salon. Pas des vocations, des engagements. Voilà, on revient toujours à la sémantique religieuse des engagements, je l'entends. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci pour vos messages, vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Anaël. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.